Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Audience à laquelle assistent environ 3500 fidèles. Il s'agit de la 42e audience de cette année, la 249e audience depuis le début du pontificat de Benoît XVI. Nombreux fidèles venus aussi de France, comme d'habitude, des fidèles venus aussi d'Angleterre, des États-Unis. Et nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Peccatori, purificate le vostre mani, uomini dall'animo indeciso, santificate i vostri cuori. Riconoscete la vostra miseria, fate lutto e piangete. Le vostre risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Parola di Dio. De l'épître de Saint Jacques. Frères, soumettez-vous à Dieu et résistez aux démons. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Hommes partagés, purifiez vos cœurs. Affligez-vous, lamentez-vous et pleurez. Que votre rire se change en lamentation et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of St. James. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you men of double mind. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to dejection. Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. This is the word of the Lord. Thanks be to God. A
aus dem Jakobusbrief. Ordnet euch also Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Reinigt die Hände, ihr Sünder, läutert euer Herz, ihr Menschen mit zwei Seelen. Klagt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Trauer, eure Freude in Betrübnis. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, someteos pues a Dios y enfrentaos con el diablo que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos. Hombres indecisos, sed sinceros. Lamentad vuestra miseria, llorad y haced duelo, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor, que Él os levantará. Palabra de Dios. Leitura da Carta de Santiago. Submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as vossas mãos, pecadores. Purificai os vossos corações, almas indecisas. Reconhecei a vossa miséria. Cobri-vos de luto e chorai. Converta-se em pranto o vosso riso e em tristeza a vossa alegria. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Z listu świętego Jakuba apostoła. Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech obróci się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, ricordo ancora con grande gioia. Je me souviens encore avec une grande joie de mon voyage apostolique réalisé au Royaume-Uni en septembre dernier. L'Angleterre, c'est une terre qui a vu naître beaucoup de figures illustres qui, avec leurs témoignages et leurs enseignements, rendent l'histoire de l'Église plus belle. L'une d'entre elles, vénérée aussi bien dans l'Église catholique que dans les communions anglicaines, est la mystique Julienne de Norwich, dont je voudrais vous parler ce matin. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur sa vie. Et ces nouvelles nous viennent tout particulièrement du livre où cette femme a recueilli le contenu de ses visions appelées les révélations de l'amour divin. On sait qu'elle a vécu de l'année 1342 jusqu'à 1430, environ, des années tourmentées, aussi bien pour l'Église, lacérée par le schisme, suite au retour du pape d'Avignon à Rome, et aussi pour la vie des gens qui subissaient les conséquences d'une guerre longue entre le royaume d'Angleterre et celui de France.
Dieu, cependant, même dans les temps de tribulation, ne cesse pas de susciter des figures comme Julienne de Norwich pour rappeler les hommes à la paix, à l'amour et à la joie. Comme elle-même nous raconte, dans le mois de mai de l'année 1373, probablement le 13 de ce même mois, fut frappée par une maladie très grave et qu'en 3 jours semblait la conduire jusqu'à la mort. Après que le prêtre accourut à son chevet, lui montra la croix, Julienne, non seulement elle retrouva promptement sa santé, mais elle reçut les 16 révélations que par la suite elle reporta par écrit et commenta dans son livre Les révélations de l'amour divin. Et ce fut justement le Seigneur qui, 15 ans après ces événements extraordinaires, lui dévoila le sens de ces visions. Voudrais-tu savoir ce que voulait ton Seigneur et connaître le sens de cette révélation? Sache-le. Amour est ce qu'il voulait entendre. Qui te le révèle? L'amour. Pourquoi te le révèle? Par amour. C'est comme ça que j'ai appris que notre Seigneur signifie amour. Inspirée par l'amour divin, Julienne œuvra un choix radical. Comme une anachorète, elle choisit de vivre à l'intérieur d'une cellule qui se trouvait à proximité de l'église dédiée à Saint Julien, dans la ville de Norwich, qui à son époque était une ville assez importante près de Londres. Peut-être elle prit le nom de Julienne justement en pensant à Saint Julien, à lequel était dédiée l'Église, dans laquelle elle vécut pendant tant d'années jusqu'à sa mort. Pourrait nous étonner et même nous laisser perplexes cette décision de vivre recluse, comme l'on disait à son époque. Mais elle n'était pas toute seule à faire ce choix. À cette époque-là, un nombre important de femmes opta pour ce genre de vie, adoptant des règles élaborées exprès pour elles, comme celles composées par saint Elred de Rielvo. Les anachorètes ou les recluses, à l'intérieur de leurs cellules, se dédiaient à la prière, à la méditation et aux études. De cette façon, elle nourrissait une sensibilité humaine et religieuse très fine, que les rendait vénérés des gens. Des hommes et des femmes de tout âge et de conditions et qui avaient besoin de conseils et de réconfort les recherchaient avec dévotion. Avec cette proximité au Seigneur, elle nourrissait aussi, devenait donc conseillère pour pouvoir aider toutes les personnes qui vivaient en difficulté. Nous savons aussi que Julien aussi recevait des visites fréquentes, comme cela nous est confirmé par l'autobiographie d'une autre fervente chrétienne de son époque, Marjorie Kemp, qui se rendit à Norwich dans l'année 1413 pour recevoir des conseils sur sa vie spirituelle. Voilà pourquoi, lorsque Julienne était vivante, était appelée, comme elle écrit sur son monument funèbre, qui recueille les dépouilles, Mère Julienne, était devenue une mère pour beaucoup. Les hommes et les femmes qui se retirent pour vivre en compagnie de Dieu, justement grâce à leur choix, acquièrent un grand sens de compassion pour les souffrances et les faiblesses des autres. Les amis hommes et femmes de Dieu disposent d'une sagesse que le monde dont ils s'éloignent ne possède pas, et avec amabilité, le partagent avec ceux qui frappent à leur porte. Je pense donc avec admiration et reconnaissance au monastère
féminins et masculins qui aujourd'hui, plus que jamais, ce sont des oasis de paix et d'espérance, trésors précieux pour toute l'Église, surtout pour rappeler la primauté de Dieu et l'importance d'une prière constante et intense pour le chemin de foi. Ce fut justement dans la solitude habitée de Dieu que Julienne composa les révélations de l'amour divin dont nous sont arrivées deux rédactions, une plus courte, probablement la plus ancienne, et une plus longue. Ce livre contient un message optimiste, fondé sur la certitude d'être aimé de Dieu et d'être protégé par sa providence. Et nous lisons dans ce livre les paroles magnifiques. J'ai vu avec une grande sûreté que Dieu, avant même de nous avoir créés, nous a aimés, d'un amour qui ne diminue jamais, ni finit jamais. Et dans cet amour, il a fait toutes ses œuvres. Dans cet amour, il a fait en sorte que toutes les choses soient utiles pour nous. Dans cet amour, notre vie dure à jamais. Dans cet amour, nous avons notre principe, notre début. Et tout cela, nous le verrons en Dieu, sans fin. Le thème de l'amour divin revient souvent dans les visions de Julienne de Norwich, qui, avec une certaine audace, n'hésite pas à le confronter aussi à l'amour maternel. C'est l'un des messages les plus marquants de sa théologie mystique. La tendresse, la sollicitude, la douceur de la bonté de Dieu envers nous sont si grands que nous, pèlerins sur la terre, chez nous évoquent l'amour d'une mère pour ses propres enfants. En réalité, même les prophètes bibliques ont déjà utilisé ce langage qui rappelle la tendresse, l'intensité et la totalité de l'amour de Dieu qui se manifeste dans la création et dans toute l'histoire du salut, et à son point culminant dans l'incarnation du Fils. Dieu, cependant, dépasse toujours tout amour humain, comme dit le prophète Isaïe. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant et ne pas chérir le fils de ses entrailles, même si ceux oubliés, même s'il pouvait l'oublier, moi, je ne l'oublierai jamais, dit le Seigneur dans Isaïe. Julien de Norwich a compris le message central pour la vie spirituelle. Dieu est amour. Et seulement lorsqu'on s'ouvre totalement et avec confiance à cet amour, et l'on laisse que cela devienne l'unique guide de notre existence, tout est transformé. Et à ce moment-là qu'on peut trouver la véritable paix, la véritable joie, et l'on est capable de diffuser tout cela autour de soi. Je voudrais souligner un autre point. Le catéchisme de l'Église catholique rapporte les paroles de Julienne de Norwich lorsqu'elle expose le point de vue de la foi catholique sur un sujet qui ne cesse pas de constituer une provocation pour tous les croyants. C'est-à-dire, si Dieu est immensement bon et sage, pourquoi existe-t-il le mal et la souffrance des innocents? Les saints aussi se sont posés cette question. Éclairés par la foi, ils nous donnent une réponse qui ouvre notre cœur à la confiance et à l'espérance. Dans les desseins mystérieux de la providence, même du mal, Dieu peut tirer un bien plus grand, comme écrivit Julienne de Norwich. J'ai appris de la grâce de Dieu que je devais rester forte dans la foi et donc je devais parfaitement croire que tout se serait bien passé. Oui, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos attentes.
si nous donnons à Dieu, à son amour, si nous lui ouvrons nos désirs les plus profonds, les plus purs, nous ne serons jamais déçus. Et tout sera bien. Chaque chose sera pour le bien. Voilà le message que Juliane de Norwich nous transmet et qu'aujourd'hui, moi aussi, je voudrais vous proposer aujourd'hui. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, des membres de la délégation du groupe d'amitié France-Saint-Siège de l'Assemblée nationale, un groupe de pèlerins de la paroisse Sainte-Anne du Pays Blanc, des jeunes et des formateurs du collège Chapuis de Paris, de Suisse, des jeunes et des formateurs de l'école de commerce Aimé Stittelmann de Genève. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, dans le souvenir de mon récent voyage au Royaume-Uni, je voudrais parler de Julienne de Norwich, qui est vénérée autant par l'Église catholique que par la communion anglicane. Julienne vécut dans la banlieue de Londres au XIVe siècle. C'était une période troublée par la guerre et par des problèmes relatifs au retour du pape d'Avignon à Rome. Elle fut d'un de ces témoins que Dieu ne manque pas de susciter pendant les périodes de tribulation pour rappeler la paix, l'amour et la joie. En effet, après une révélation de l'amour de Dieu, elle se décida à vivre comme recluse. Dans la solitude, la prière et l'étude, elle acquit une profonde maturité humaine et spirituelle, une sagesse ainsi qu'une grande compassion pour les détresses de l'humanité. Elle devint une amie de Dieu, une conseillère réputée. Encore aujourd'hui, les monastères demeurent des oasis de silence, de paix et d'espérance, précieux trésors pour l'Église qui rappellent à chacun le primat de Dieu. L'optimisme du message que Julien a laissé se fonde sur la certitude d'être aimé de Dieu avant d'être créé. Être aimé d'un amour qui ne diminue jamais ni ne finit jamais.
Julien compare cet amour à l'amour et à la tendresse d'une mère pour ses enfants. L'amour de Dieu pour nous dépasse toujours tout amour humain. Et quand on s'ouvre à cet amour, il peut devenir l'unique guide de notre existence et tout transfigurer. Je salue les jeunes du Collège Chaput de Paris et les paroissiens de Sainte-Anne du Pays Blanc. Je salue cordialement également les membres de la délégation du groupe d'amitié France-Saint-Siège de l'Assemblée nationale. Que Sainte Julienne de Norwich nous enseigne à trouver la joie et à œuvrer pour la paix véritable. Bon pèlerinage à vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From Malaysia, a group of pilgrims. From China, a group of faithful from mainland China. From Australia, pilgrims from St Mary's College, Melbourne. From Scotland, priests celebrating their silver jubilees of priesthood. From the United States of America, pilgrims from St John the Baptist Parish, Zachary, Louisiana. From St. Peter Church and Pro Ecclesia Sancta, Dixon, California, St. Paul, Minneapolis, and Houston, Texas. Students and faculty from University of Dallas, Texas, Rome campus. St. Mary's College, Notre Dame, Indiana, Rome program. Geneva College, Beaver Falls, Pennsylvania, Rome campus. St. Thomas More College, New Hampshire. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our catechesis today deals with Julian of Norwich, an English mystic and anchoress of the late 13th and early 14th centuries. Julian is best known for her book, Revelations of Divine Love, which recounts 16 visions or showings which she received during a grave illness. The revelations are centered on the love of Christ. In Julian's own words, love is our Lord's meaning. They exude an optimism grounded in the certainty that we are loved by God and protected by His providence. As Julian says, in speaking of God's power to bring good out of evil, all will be well
and every kind of thing will be well. Julian's mysticism echoes the prophet Isaiah in using the imagery of a mother's love to describe the affectionate care which God shows for his children, culminating in the incarnation of his Son and the fulfillment of his promises. Like so many holy women in every age, in spite of her withdrawal from the world, Julian became a much sought spiritual guide. In our own lives, may we draw profit from her teachings that God is the love which transforms our lives, bringing joy and peace to our hearts and thus to those all around us. I extend a warm welcome to the many student groups present in today's audience. Upon all English-speaking visitors, especially those from Malaysia, Australia, and the United States of America, I call to invoke an abundance of joy and peace in our Lord Jesus Christ. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Toujours en Audienz direct de la salle Paul VI, après avoir salué les fidèles francophones et les fidèles anglophones, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den folgenden Pfarrgemeinden: Liebfrauen Filderstadt, St. Johannes der Täufer Kreis Kaden, eine Studienreisegruppe aus Kiel und schließlich die Bundespolizeidirektion Berlin. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der großen Frauengestalten der Kirche möchte ich heute über die Mystikerin Juliana von Norwich sprechen. Sie hat etwa von 1342 bis 1430 in England gelebt. Das wenige, das wir aus ihrem Leben wissen, erfahren wir aus ihrer Schrift Offenbarungen der göttlichen Liebe. Dort schildert sie, wie sie im Mai des Jahres 1373 plötzlich von einer heftigen Krankheit heimgesucht wurde. In dieser Zeit des Leidens hat sie 16 Visionen erhalten, die sie die unfassbare Liebe Gottes zu uns Menschen tiefer verstehen ließen. Von dieser Liebe ergriffen fast einen radikalen Entschluss. Sie bezieht eine Klause bei der dem heiligen Julian geweihten Kirche von Norwich. Von nun an will sie allein für Gott da sein. In dieser Zeit des Gebetes, der Betrachtung, des Studiums reift ihre Seele. Ihre außergewöhnliche Weisheit und ihr feines Gespür machen sie sehr bekannt. Menschen jeden Alters und Standes suchen bei ihr Trost. Gerade indem sie ganz für Gott da ist, ist sie auch ganz für die Menschen da. Von Gott her versteht sie die Menschen und wissen die Menschen, dass sie hier das rechte Wort finden. In diese Zeit fällt die Abfassung der zweiten Version ihrer Schrift, das Buch der Offenbarungen. Dieses Werk lässt auf profunde biblische und theologische Kenntnisse schließen. Darüber hinaus beschreibt es das große Glück einer innigen Gottesbeziehung. Bemerkenswert sind die Ausführungen Julianas über ihr unbeirrbares Vertrauen auf die Geborgenheit des Menschen, der Güte Gottes, auf die er sich auch in schwersten Situationen verlassen kann.
Sie vergleicht Gottes Fürsorge für uns immer wieder mit der aufopfernden Liebe einer Mutter für ihr Kind. Im Vertrauen auf die liebende Vorsehung Gottes konnte Juliana mitten in einer äußerst schwierigen Zeit mit Verwüstungen durch Kriege und Schismen in der Kirche doch mit fester Überzeugung stets sagen, alles wird gut werden. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Vertrauen wir uns wie Juliana von Norwich der wunderbaren Führung Gottes an. Wenn es uns gelingt, unsere tiefsten Wünsche und Sorgen dem Herrn zu übergeben, uns ihm zu überlassen, wird er uns zum Guten führen. Euch allen wünsche ich Gottes gutes Geleit und eine gesegnete Adventszeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes C'est au tour maintenant des oraciones fidèles de por langue nuestras espagnole de intenciones saluer le pastor Saint-Père. de toda la Iglesia. Están aquí presentes pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana quiero hablaros de Juliana de Norwich, mística inglesa que vivió aproximadamente entre 1340 y 12.430. Optó por una vida anacoreta, entregándose plenamente a la oración, a la meditación y al estudio. Se distinguió por una gran sensibilidad humana y religiosa que causaba admiración en las personas que la visitaban, a muchas de las cuales ayudaba con sus consejos espirituales. Uno de los mensajes centrales de Juliana de Norwich, recogido en su libro Revelaciones del Amor Divino, consiste en la certeza de que somos amados por Dios y asistidos por su providencia. Dios es amor y solo quien le corresponde, dejando que su existencia sea guiada por tal amor, experimenta la paz verdadera y la alegría auténtica. Madre Juliana, como era llamada en su tiempo, alude con frecuencia al amor materno para anunciar la ternura, la solicitud y la totalidad de la bondad de Dios, que se manifiesta en la creación, en toda la historia de la salvación, teniendo su culmen en la encarnación del Hijo. Saludo con afecto a los grupos de lengua española provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Las promesas divinas Muchas gracias. Las promesas divinas son más grandes que nuestras expectativas. Si entregamos a Dios, a su inmenso amor, los deseos más puros y profundos de nuestro corazón, nunca nos sentiremos defraudados. Todo estará bien. Cada cosa será para bien. Esto lo vivió con gran intensidad Juliana de Norwich. Que su ejemplo os ayude en nuestra vida cristiana
para que siempre seáis signos vivos de la caridad de Cristo y transmitáis a los demás con serena alegría la belleza de su mensaje de salvación. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Participam nesta audiência diversas pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente do Brasil. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso à audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, no ano de 1342, nasceu Juliana de Norwich, santa que venerada tanto pela Igreja Católica como pela comunhão anglicana. Inspirada pelo amor divino que ela se manifestou em 16 visões, escolheu a vida da anacoreta, totalmente dedicada à oração, à meditação e ao estudo. Vivendo assim na companhia e amizade de Deus, cresceu nela grande sentido de compaixão pelas tribulações e fraquezas dos outros. Homens e mulheres de todas as idades e condições procuravam devotamente o conselho e o conforto de Juliana, e ela, de viva voz e por escrito, em todo sabia acender optimismo fundado na certeza de sermos amados por Deus e protegidos pela sua providência. Se entregarmos a Deus os desejos mais puros e profundos do nosso coração, nunca ficaremos desiludidos. No seu amor, tudo resulta para nosso maior bem. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação amiga para todos vós. Da infinidade de coisas, tantas vezes duras, da vida aprendei a elevar o coração até ao Pai do céu, repousando no seio da sua infinita bondade, e vereis que as dores e aflições da vida vos farão menos mal. Com estes votos, desde sobre vós e vossas famílias a minha bênção apostólica. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej Et nous audiencji arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup lwowski, pielgrzymi z Sulechowa, Wschowy i Żar w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Parafia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jana Apostoła z Siedlnicy. Pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Są też obecni pielgrzymi i z Bosny, Hercegowiny.
i szlietu wos. Dzisiejsza katecheza była poświęcona Juliannie z Norwich. Ta mistyczka czczona w Wielkiej Brytanii zarówno przez katolików, jak i anglikanów żyła w latach 1342-1430. W maju 1373 roku zapadła nagle na ciężką chorobę, która zdawała się zmierzać ku śmierci. Na widok krzyża, z którym przyszedł do niej kapłan, natychmiast odzyskała zdrowie i doznała 16 objawień, które potem opisała i skomentowała w książce zatytułowanej Objawienia Bożej Miłości. 15 lat potem sam Jezus odsłonił przed nią sens tych wydarzeń w słowach: chciałabyś wiedzieć, jaki był zamysł Twojego Pana i poznać sens tego objawienia? Wiedz dobrze, Jego zamysłem była miłość. Kto Ci ją objawia? Miłość. Dlaczego objawia? Z miłości. W ten sposób nauczysz się, że Pan jest miłością. Zainspirowana tą miłością, Julianna wybrała życie eremickie, zamykając się w jednej celi przy kościele świętego Juliana w Norwich. Tam oddawała się modlitwie, medytacji i studium. Służyła też wielu ludziom, którzy przychodzili do niej po radę i kierownictwo duchowe. Istotę jej duchowego przesłania stanowi prawda, że Bóg jest miłością i tylko wtedy, gdy całkowicie otwieramy się na tę miłość, pozwalamy, aby stała się ona jedyną przewodniczką naszego istnienia, wszystko zostaje przemienione i odnajdujemy prawdziwy pokój i radość, które możemy dzielić z innymi. Je salue cordialement les pèlerins polonais dans la période de l'Avent. Nous nous préparons avec joie à la rencontre avec le Seigneur dans le mystère de Noël. Je vous souhaite à vous tous que cette période de grâce suscite la conscience que toute notre vie est une attente confiante de la rencontre avec le Christ qui vient. Des salutations en croate. Je salue les pèlerins croates et des fidèles venus de la paroisse de Saint-Jacques. Votre pèlerinage dans la ville éternelle fait partie de la préparation pour la venue du Noël, la Noël du Seigneur. Soyez donc les missionnaires de l'amour de Dieu dans votre nation. Des salutations en tchèque. Je salue cordialement les pèlerins venus de la République tchèque et tout particulièrement les étudiants. Bien volontiers, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi partecipanti al capitolo generale delle figlie di Santa Maria della Provvidenza.
Et l'on salue donc les religieuses qui participent au chapitre général des filles de la Sainte Marie de la Providence. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Santa Maria della Misericordia in Oliveto Citra. Sant'Andrea in Cartosio. Delegazione dell'Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino con il Vescovo di Porto Santa Rufina, Monsignor Gino Reali. Associazione Culturale Caleidos di Pescara. Associazione Nazionale Produttori Agricoli di San Marco dei Cavoti. Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia di Prato. Associazione Famiglia di Nazareth di Rovereto e di La Spezia. Soci dei Lions Club di Caorle. Gruppo Ma Aiuta di Monte Santa Maria Tiberina. Delegazione dell'Unione Generale del Lavoro. Liceo Virgilio di Pozzuoli. Istituto Onnicomprensivo di Nicotera. Istituto Onnicomprensivo di Celle di Bulgaria. Delegazione del Comune di Santoreste con il Vescovo di Civita Castellana, Monsignor Romano Rossi. Gruppo di fedeli dalla diocesi di Udine. Sono presenti a questa udienza anche numerose coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue les jeunes mariés en dernier. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je commence par un appel. Je vous remets à vos prières et des catholiques du monde entier l'Église en Chine, qui, comme vous savez, est en train de vivre des moments particulièrement difficiles. Nous demandons à la Vierge Marie l'aide des chrétiens pour soutenir tous les évêques chinois que j'aime, afin qu'ils témoignent leur foi avec courage, en mettant toute leur espérance entre les mains
chemin du Sauveur que nous attendons. Confions en plus à la Vierge tous les catholiques de ce pays bien-aimé, afin qu'avec son intercession puisse se réaliser une existence authentique et chrétienne, en communion avec l'Église universelle, contribuant ainsi à l'harmonie et au bien commun de leur noble peuple. Et maintenant, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je vous remercie de votre affection et tout particulièrement je salue les religieuses de Sainte-Marie de la Providence ici à Rome pour leur chapitre général et j'invoque pour elles la protection de Don Luigi Ganel. Je les encourage à poursuivre avec fidélité et joie leur service pour la charité. Je salue aussi la délégation de l'aéroport international de Roma Fiumicino, accompagnée par l'évêque de Porto Santa Rufino, Monseigneur Gino Reali. Que la Vierge de Lorette veille sur leur travail quotidien en terre comme dans les cieux. Je salue aussi la délégation venue de la ville de Santoreste, gardien de la mémoire de l'abbé San Nonoso, qui termina sa vie terrestre à Freising, dans mon diocèse d'origine. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le temps de l'Avent qui vient de commencer nous présente ces jours-ci l'exemple de la Vierge Immaculée. Que ce soit elle à vous pousser, chers jeunes, dans votre chemin d'adhésion constante au Christ. Pour vous, chers malades, Marie soit le soutien pour une espérance nouvelle. Et pour vous, chers jeunes mariés, que Jésus vous guide dans la construction de votre famille sous le roc de la foi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite donc une très bonne semaine.